Alors, témoin de parcours, c'est un espace de parole en fait, qui est réservé à la famille, à la personne accompagnée, à sa famille, et qui permet, à partir d'expériences personnelles de la famille, d'apporter des améliorations pour l'ensemble de l'établissement et des autres personnes accueillies, bien évidemment. Alors pour moi, témoin de parcours, ça a été un vrai moment d'échange. C'était un petit peu faire un bilan par rapport à la situation de Lucas. Dire un petit peu aussi bien les choses qui se passaient très bien, mais également faire un point sur les choses qui étaient un petit peu plus compliquées. Pouvoir avoir des réponses à des questions. En tant que parent, c'est pas toujours évident d'avoir un enfant en situation de handicap. On se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de remises en question. Et ça a été vraiment un moment très participatif avec beaucoup d'échanges. L'expérimentation de témoins de parcours a porté donc sur 3 établissements. L'idée étant de rencontrer donc les publics différents accompagnés par les PEP 42, donc une personne accompagnée au secteur adulte, une personne accompagnée dans un ITEP et une personne accompagnée dans un IME. Être témoin de parcours, du coup, c'était se poser à un moment donné, réfléchir et surtout revenir sur nos pratiques en tant que professionnels pour accompagner au mieux un jeune et justement pouvoir après arriver à établir de nouvelles choses pour accompagner au mieux d'autres jeunes dans notre boulot. Témoin de parcours, pour moi, c'était un arrêt sur l'image. On s'est arrêté et on s'est posé, on a réfléchi et sur nos pratiques, sur les pratiques des collègues. Et donner la parole à la famille, aux professionnels, à tous ces regards croisés. Voilà. Écouter aussi, un grand temps d'écoute, d'échange. Moi je trouve que c'est aussi prendre le temps de faire des choses, de pouvoir dire les choses, de pouvoir se rencontrer, d'être dans l'action pour justement changer des choses, mais aussi avoir l'après et voir ce que ça peut, ce qui peut nous faire évoluer, ce qui peut avoir un regard sur l'après et ce qui peut aider d'autres jeunes à être dans la pratique après. Ça permet justement, par un regard croisé de professionnels, de l'environnement familial et des personnes qui sont déjà actrices de leur projet et qui sont accompagnées, de voir un peu ce qu'on met en place et quelle incidence ça a sur leur participation. Ça permet justement de voir un peu les actions et les outils qu'on met en place qui permettent vraiment ça, cette participation des personnes et de voir l'incidence que ça a vraiment. On a vraiment pu, en tout cas, nous identifier des outils qu'on a mis en place qui ont vraiment une importance pour les personnes et aussi un retour de leur part dans un cadre différent qu'avec leur équipe éducative qui les accompagne. Les professionnels donc, ont apprécié cette nouvelle démarche parce qu'elle permet vraiment de prendre du recul sur leur méthode de travail et les familles ont apprécié aussi puisque pour elles étaient en totale liberté et elles ont pu dire des choses qu'elles n'avaient pas pu dire avant. Le bilan est plutôt positif et de fait donc, cette démarche qui n'était qu'une expérimentation va maintenant être déployée sur l'ensemble des établissements des PEP 42 et s'inscrit pleinement dans les orientations de la Haute Autorité de Santé.